Le tout au carré. Moins 1 le tout au carré. Moins 4. Je dois prendre suspension. Ce qui est égal à moins, en parenthèse, Pn moins 1 le tout au carré plus 4 sur racine carrée des 2 Pn plus 3 plus Pn. C'est ça que le dénominateur est positif, le signe dépend du numérateur. Donc, si le signe dépend du numérateur, j'ai moins Pn moins 1 le tout au carré plus 4. Je sais que 0 est inférieur ou égal à Pn. Si on place naturellement, il faut que ça soit ici. Donc, du coup, je vais retrancher 1 à chacun des nombres de cette inégalité. Donc, j'ai moins 1 inférieur ou égal à. C'est chaud, hein? Pn moins 1 inférieur ou égal à quoi? 2. Ah, dans le P0, c'était combien? Faut pas... Attends, je vais finir. Hein? Du coup, ça équivaut à 0 inférieur ou égal à Pn moins 1 le tout au carré serait forcément inférieur ou égal à 4, non? 4. Est-ce que c'est juste ça? Je ne pense pas. Hein. Bref. Non, c'est pas bon. Cette méthode-là ne permet pas Là, de faire chose. C'est 1 au lieu de 0. Hein? Ici? Oui. Non, les deux nombres ne sont pas de même signe. Ils ne sont pas de même signe. C'est pas ça que je comprends. Maintenant, le P0 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. Vous dites quoi? Le P0, c'était égal à combien? P0, c'est 2. Mais c'est bon, c'est parfait. Parce non, c'est pas juste. Ici, non, là, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste, en fait. Je suis en train de voir et je suis au brouillon pour le moment, donc il n'y a pas de souci. Je fais un bac D. Ici, maintenant, c'est pas bon. Pourquoi la deuxième ligne n'est pas bonne? Ici, là. Ici. Parce que les deux nombres, ça et ça ne sont pas de même signe, ok? Oui, c'est bon. Tu abandonnes juste l'égalité de gauche. Tu continues avec l'égalité de droite, c'est bon? Mais peu importe, même si je fais l'égalité de droite, là, ça veut dire, rien ne me dit qu'a priori que Pn moins 1 est positif, puisque je vais dire que je vais utiliser le fait que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que les carrés, ou bien les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de les carrés. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas assez d'arguments pour élever au carré, tu vois, non? Donc ici, déjà, il y a un problème. Non, regarde. Mais avant, est-ce qu'on n'a pas supposé, avant de commencer, est-ce qu'on n'a pas supposé que Pn est plus petit que 3? Voyons déjà. Ici, là, on peut mettre déjà la conjecture que la suite est croissante hein, quand on calcule les thèmes là. C'est pas si on se comprend. Bon. Quand on calcule P0, P1, P2, on constate que ça croît. Même si ça converge, ça croît quand même. Donc, on va essayer de démontrer que la suite est croissante. C'est ça que je voulais ici. J'ai allé prendre un nombre pour remplacer dans la proposition où il y avait le carré. Même si tu prends un nombre et puis tu remplaces dedans, tu n'as pas assez d'arguments parce que c'est pas parce que ça marche pour un nombre que ça va marcher par tous les n, pour tous les n en fait. Mais si c'est au carré. Ok. Je viens ici. Mais qui fait bruit là même? Il y a du bruit chez vous. Ok, je suis obligé. Ce que je voulais faire là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire soit, comment on appelle? Bon, je vais encore analyser ça au brouillon parce que je n'ai pas envie de faire encore des ratures. J'ai soit la propriété Pn qui stipule que Pn plus 1 est supérieur à Pn. Ok. Maintenant, pour n égale à 0, qu'est-ce que j'ai? Pour n égale à 0, j'ai P0 égale à 2 et j'ai P1 égale à racine de 7. Racine carrée de 7. Ils sont pas bons. Hein? Oui. Attends, ok. Ça sent bon. Racine carrée de 7. Ça fait racine carrée de 7. Donc, du coup, j'ai P1 supérieur à P0. Donc, P0 vrai. Je rappelle que le P0, c'est la propriété ici. C'est pas la suite. Maintenant, allons-y. On va supposer que Pn, supposons que Pn plus 1 supérieur à Pn et démontrons que
Pn plus 2 est supérieur à Pn plus 1. Ok, c'est bon. Ça peut aller maintenant. Donc, soit Pn, la propriété qui stipule que Pn plus 1 supérieur à Pn. Pour n égale à 0, j'ai P1 égale à racine carrée de 7 et P0 égale à 2. J'ai racine carrée de 7 supérieure à 2, donc du coup P1 supérieur à P0, donc la propriété P0 est vraie. Je mets en parenthèse pour distinguer la propriété P0 de la suite du terme Pn. Maintenant, supposons que soit n appartenant à, que soit n supérieur ou égal à 0, j'ai Pn plus 1 supérieur à Pn et démontrant que Oui, en tout cas, moi, je Pn comprends. plus J'ai l'impression supérieur à qu'il l'a Pn démontré par récurrence. plus 1, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Pn plus 1 supérieur à Pn entraîne que je vais multiplier par 2, donc du coup ça me fait 2Pn plus 1 supérieur à 2Pn. Je vais ajouter, comme on appelle 3, donc ça entraîne que 2Pn plus 1 plus 3 supérieur à 2Pn plus 3. Je vais appliquer racine carrée, donc j'ai 2Pn plus 1 plus 3 supérieur à racine carrée de 2Pn plus 3. Cette écriture permet de dire que Pn plus 1 est supérieur à Pn plus 2. Pn plus 2, pardon, est supérieur à Pn plus 1. Donc, du coup, Pn plus 1, vrai. C'est vrai. Ainsi, la suite Pn est croissante. Maintenant, la suite Pn est croissante. D'autre part, elle est majorée, vu qu'elle est bornée, ou bien? Oui, elle est majorée et puis elle est croissante. Elle converge vers un réel L qui appartient à R. Le chiffre Majorée et croissante converge vers un réel. Donc, elle converge, non, elle converge là. Pas besoin de dire. Oui, converge tout court. Voilà. Okay. Maintenant, je vais calculer la limite. J'ai du point fixe. Voilà, limite. J'ai Pn plus 1 égale à f de Pn avec f de x égale à racine carrée de 2x plus 3. Tout x appartenant à l'intervalle, comment on appelle, 0 à 3, f est continu. Point virgule, Pn est convergente. Vers un réel. D'après le théorème des points fixes. D'après le théorème du point fixe, non? Oui. Oui. Fixe, virgule, la limite De la suite. L de Pn est la solution de l'équation f de x égale x. f de x égale à x. Ce qui entraîne que racine carrée de 2x plus 3 égale à x. Alors, je rappelle que x appartient à l'intervalle 0, 0, 3. Donc, les deux nombres sont positifs, je peux les élever au carré. Donc, j'ai 2x plus 3 égale à x au carré. Donc, j'ai x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Donc, j'ai delta égale b carré moins 4mc. 4 moins 3. On dirait que ça fait 16, non? 4 plus 12, 16. 4 plus 12. Oui, ça fait 16, c'est ça. 16. 16. 4 carré. Racine de 16. C'est 4.
Donc 2 moins racine de 16 sur 2. Et puis x2 égale à 2 plus racine de 16 sur 2. Donc du coup ça fait... Ça fait 2 moins 4, moins 4 ce qui fait moins 2 sur 2. Dans le premier, ça fait moins 1. Moins 1. Ça fait 2 plus 2 sur 2. Ça fait 2. Ça fait 3. 2 plus 4 sur 2, ça fait 3. 3. Ceci n'appartient pas à l'intervalle fermé de 0, 3. Donc, on va prendre le 3. Voilà. Après le théorème d'unicité de la limite, donc on peut dire que L égale à 3. Ouais. Donc, limite de N quand N tend vers plus infini égale à 3. Et ce qui confirme ce qu'on avait dit ici là. On voyait déjà que ça convergeait vers 3, les valeurs là étaient très proches de 3. Oui, c'est logique. Oui. Ok. Donc c'est fini. Cet exercice là est terminé. Et aussi, genre, le calcul des thèmes là, c'était juste pour nous amener notre exercice à ce qu'on fasse la conjonction. Oui, en effet. C'est pour ça qu'il ne fallait pas laisser la question. Oui, en vrai. Je branche l'ordinateur rapidement. Je dois essayer de revoir le théorème des points fixes. Moi, j'avais oublié. Ok. Donc, on passe au suivant. Je passe maintenant à l'exercice. Ils disent que U0 égale à 0 et puis UL plus 1 égale à 1 demi de UL. Ah, putain, j'ai plus ici. C'est chaud, hein, mon bic n'écrit plus. Je vais voir si ça peut écrire. Bon, j'en ai plusieurs ici, mais je ne sais pas si ceux-là vont bien écrire parce que il y a des bics spéciaux que j'utilise pour faire les lives là, comme ça l'écriture sort bien. Ça, la résolution est bonne. Ça va. On dirait que c'est la même chose, hein. Ok, donc la première question est de calculer les 6 premiers termes de la suite et placer les sur une droite graduée. Le fait est que je n'ai pas de papier millimétré. Au moins, calculons les premiers thèmes. On a déjà U0. Ici. Ok. U0 égale à 0. U0. U1 égale à quoi? 1. 1 demi. Pardonnez. Ok. Excusez, on était trop rapide. Non, c'est juste. C'est après, les gens vont dire en commentaire, je n'ai pas compris, c'est pour ça. Ah oui, je vois. Maintenant, allons-y pour U2 égale 1 demi. 1 demi. 2 fois 1 1. demi. U1. U1 plus 1. Plus 1. 1 demi fois 1 plus 1. Ça fait 3 demi, non? 3 sur 2. Ouais, c'est ça. 3 demi. Ok, maintenant U3. U3. Tu peux, monsieur, vous allez écrire U2, non? Parce qu'on U2. Ici. Voilà. 1 demi de U2. Pas de bon cadeau le résultat. 1 demi de U2 plus 1. Le prof est sciencé même. 1 demi fois 3 demi plus 1. Plus 1. Ça
fait 3K 3 plus sur 1. 2. 3K plus 1. Ça fait Ça 7K, fait non? 3K Ça fait plus. 5, Ouais, 5 très sur bien. 2. Ça fait 5 3 sur plus 2. 4. Ça fait 7 sur 4. Ça fait 7 sur 4, non? Oui. 3K plus 1, pardon. C'est 7K. Maintenant, U, comment on appelle? U4, U4 U4 1 demi de U3 plus 1. plus 1. Oui, oui. 7K plus 1. Ça fait 8 plus 7. Ça fait 15. Ça fait 15 sur 8. Ça, c'est U4. Ok. Mais pour Voilà. placer les points, c'est mieux qu'on met avec des nombres à virgule, non? Non, ils n'ont pas Non, demandé ça. On ne peut pas faire ça. ils ont demandé de Ils ont placer, mais le demandé. fait est que je n'ai pas de papier millimétré ici actuellement. Sinon, Ok. si j'avais papier millimétré, attends, je vais voir si j'en ai. Je peux recycler un papier millimétré ici. Là, au moins, on allait voir comment on pouvait faire ça avec la droite, tout. Et la première bisectrice là, non? Oui, oui. Puis un peu oublié ça. Le U5 va faire 31 sur 31 sur 16. On dit les 4 16. premiers thèmes. Les 4 premiers thèmes. Ils ont dit Non, les ils ont 5 dit premiers les thèmes, quatre. les 6 premiers. Ils Les ont dit les 6 6 premiers premiers thèmes. thèmes. Les 6 premiers thèmes. Donc on n'a même pas fini, hein. Il reste encore un Il thème. reste Ah, U5. oui, oui. Il reste U5. Bon, j'ai plus de papier millimétré. Bah, c'est pas grave, hein, monsieur. Non. U combien déjà? U5. U5. Ok, U5 là. On n'a qu'à faire ça de tête, hein, parce que là, 31 sur 16. Ok. Ah ouais, toi, tu es percutant. Mais... Ok, 31 sur 16. Ok, maintenant, est-ce que je n'ai pas quelque chose? Ah, je peux trouver une solution. Ok. Je vais trouver une solution, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Même si je n'ai pas, comment on appelle, papier millimétré, j'ai quand même des cahiers dans lesquels il y a des carreaux quand même. On a un double décimètre là, non? Ouais, je dois en avoir. Non, c'est fini. Mais c'est pas grave, on peut faire d'autres questions. Bon, je vais faire ça comme on est déjà là, je vais faire en même temps pour que les gens voient à peu près vers auquel je vais là-dessus. À peu près. Je n'ai pas dit que ce qu'on est en train de faire. Bon, je vais utiliser les carreaux là. Mais c'est pas monsieur, les carreaux là seront un peu compliqués, hein. Si on prend 1 centimètre pour un carreau. Oui, 1 centimètre pour un carreau. Comment on À cause des compliqué? valeurs là, quoi. À cause des valeurs, au fait. Non, mais on n'a pas besoin des valeurs. Oui. C'est juste graphique. Voilà, comment on va Donc, faire? voilà. Comment on représente T'inquiète ça? pas, on n'a pas. Il faut regarder seulement. Oui, Mais est-ce qu'on aura besoin des valeurs Mon frère, négatives? mais il faut regarder simplement. Il ne faut pas regarder, il faut nous fatiguer, il faut regarder. On a la droite d'équation y égale à x et on a la droite d'équation y égale à 1 demi de x plus 1. On se comprend, non? Oui. Pour x égale à 0, y égale à 0. Pour x égale à 1, y égale à 1. Pour x égale à 5, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est déjà ma droite, la première bisectrice. Quand tu prends la tête, il faut tracer la droite et puis la coupe simplement. Et puis tu vas au feeling, tu vas trouver le résultat. Donc j'ai y égale à x. Maintenant, je vais tracer ça là. Je vais prendre y égale à 1 demi de y. Je prends x égale à 2. Quand je prends x égale à 2, ça fait 1 demi fois 2 plus 1, ce qui fait 2. Donc ça fait 2, 2.
2, 1, 2. Déjà, le premier point est là. Je prends x égale à moins 2, par exemple. Quand je prends moins 4, par exemple. Attends, je prends moins 4 pour que ça soit loin. Moins 4, déjà, ça me fait moins 2 plus 1, ça me fait 1. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et puis, ça me fait quoi? Ça me fait 1, non? Oui, 1. 1. Donc, c'est quelque part ici. Voilà, C'est bon? c'est exactement ça. Donc, du coup, j'ai ça. Ok. Est-ce que c'est vrai? Non, si le x est moins 4, le y est moins 1. Eh Dieu, mais j'ai caché le papier. Pierre. Ouais. C'est pas grave. On fait ça ici. C'est vrai, j'étais tellement pressé. Et 50 exercices à faire. On n'est même pas encore arrivé à vie. Oui. Alors que je voulais au moins finir ça et puis au moins les autres chapitres là, je vais faire maintenant les sujets de la sous-région. J'ai déjà fait ceux du Mali, je vais aller au Burkina, aller au Niger, aller au Tchad avant de venir encore ici. Mais Ouais, après, je fais ça. il fallait sélectionner les exercices parce qu'il y en a des exercices qui se ressemblent. Ouais, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La première bisectrice déjà est là. Je vais tracer après, je vais donner le nom. Eh Dieu. Bon, c'est pas grave, hein, ça passe par l'origine, à peu près. Ouais, Hein, ça passe par l'origine, hein, les gars. Hein, ça passe par l'origine. on le suppose, on le suppose. Ok, maintenant j'écris ici y égale à 1 demi de x plus, comment on appelle? 1. Plus 1. On avait dit que pour 2, c'est 2, non? Oui. Oui. Merde, la droite là, c'est pas joli ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ouais. Ça va. C'est mal fait. C'est Mal mal fait, fait. ouais. Autre papier, C'est mal autre fait, papier. Oh. Viens Ceci travailler. sera la bonne. Voilà, cette fois-ci, elle est calme. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, c'est 0. Voilà. Bien joué, monsieur. Ok, maintenant allons-y pour le deuxième. Y égale à 1 demi de x plus 1. Si on prend x égale à 2, je ne sais même pas pourquoi je suis gamé par 2 là. Je ne vais pas prendre autre chose. 2 là, ça fait 2. Ouais, c'est déjà ça. là. Donc c'est là. Oui. Maintenant pour moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, ça fait moins 1. Oui. Donc c'est quelque part ici. C'est quelque part ici. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, je mets ici y égale à... en tout cas, je vais mettre ici y égale à 1 demi de x plus 1. Maintenant, on me dit que U0 là, c'est 0. Je vais écrire ça en noir. U0 c'est 0, donc ça veut dire que U0 est quelque part ici. Noir, là, on voit pas. Hein. C'est toujours pas visible. Non, Et ça, on c'est... voit. On voit. C'est l'origine. Je vais projeter maintenant sur ça. C'est ça, non? Et projeter maintenant sur la première bisectrice comme ça. Et du coup, je vois U1 qui tombe sur 1. C'est ça, hein? C'est ça. Oui. Ça peut aller? Oui, ça va. Oui. Ensuite, je vais placer maintenant U2. Pour U2, je projette encore la courbe là-bas.
Vous voyez, le repère est fait de manière... Oh, les carreaux, j'ai pris là, sont trop petits. Voilà. Et j'obtiens U2 quelque part ici. Bon, U3. Hein. U2, mais... U2, autant pour moi. U2. Maintenant, pour U3, je vais encore projeter. Je parie que celui qui dit qu'il voulait comprendre là, il n'a rien compris ici actuellement. Si, je comprends. Ah, ok, ok. Ok. Attends, est-ce qu'on va pas zoomer même pour voir si on va faire? Hey. Bon, on comprend. Hein. Voilà. Je vois mieux maintenant. On a projeté, ça touche. La Tu première. projettes, voilà, tu projettes d'abord sur la, comment on appelle? Tu projettes sur quoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon? Oui, C'est c'est bon, parce c'est bon, c'est que bon. Y égale à Issa. Non, tu projettes sur la courbe. Sur la Ok? coupe d'abord. Sur la courbe d'abord. Ensuite, tu projettes horizontalement sur la droite d'équation Y égale à X. La première bisectrice. Voilà. Et le point que tu trouves là, tu fais descendre sur l'axe des abscisses pour avoir la position de la suite. Ok. Et puis tu renouvelles la même chose, le même procédé, et puis c'est fini. Ok, merci beaucoup. Bon, les gars, U4, U5 là, on va pas faire ça parce qu'il n'y a même plus de place même pour pouvoir faire. Donc c'est à peu près ça. Ok. On va dézoomer maintenant. Ok, donc c'est fini. Je passe maintenant à la question suivante. On dit bonjour. Après maintenant là, on dit, et maintenant qu'on est beaucoup là, est-ce qu'on va pas partager les questions maintenant? On descend. On demande de faire quoi? S'il vous plaît, je vais assister avec vous, hein, si possible. Oui, oui, Ok. mais tu vas parler. Hein. D'accord. Mais si je comprends, oui, je dois parler, mais je suis un terminaliste cette année. Même si tu comprends pas là, tu peux parler. Ça te coûte quoi de parler. Même si tu D'accord. parles là, Est-ce Lui qu'après de ça, s'il démontrer vous que plaît, vous la pouvez cible m'expliquer doit sur majorer. l'intégrale là? Attends, tu n'as pas compris quelle partie? Intégrale là. Intégrale. On n'est pas Intégrale. sur Oui, intégrale, on est sur chapitre suite. intégral là. C'est suite Chapitre numérique. intégral là, on n'a pas encore pris. Chapitre intégral là, on a déjà fini ça depuis. On a fait intégral, ça fait 3 mois. Hein. Bien 2 mois. Je pense que j'ai fait plein d'exercices sur intégral. Tu dis quoi? Je suis venu avec un fait de retard. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vois ce qu'on va faire, c'est quoi? On ne peut pas stopper ce qu'on est en train de faire pour t'expliquer intégral. D'accord. Si tu as un exercice Maintenant, particulier, on se concentre. si tu as un exercice particulier, il faut faire la photo, tu vas envoyer. Après, on va voir si on va en faire une live. Donc, qui est chaud pour démontrer que la suitienne est majorée par 2? Attends, on va voir d'abord. Ok. Majoré par quoi? 2, non? Oui. La propriété PN dira quoi? PN, on va mettre 2 inférieur Quel que soit, ici, à 2. quel que soit un élément de grand N, UN est supérieur à 2. majoré, on a dit, inférieur. Majoré, voilà, majoré, c'est inférieur. C'est ça, non? Initialisation. On remarque vraiment que 0 est plus petit. Donc, pour N égale à 0, U0 égale à 0, qui est inférieur à 2. C'est ça, non? Oui. Donc, U0 inférieur ou égal à 2, P0, La propriété est vraie. Maintenant, on va héréditer, on va dire quoi? Mais c'est qui celui qui a la question même? Parce que là, je ne comprends plus. Plusieurs personnes. Ok, c'est à qui la question? C'est à Sylvain, on dirait. Sylvain, vous parlez. Ok, on va supposer maintenant. Supposer que la proposition est vraie. Et puis on va montrer au rang n plus 1 que c'est vrai.
La propriété Oh, devient quoi? Démontrons que quoi? démontrons que UN plus 1 est inférieur ou égal à 2. Ok. Maintenant, UN inférieur ou égal à 2 entraîne que quoi? Entendu que 1 demi de UN est inférieur ou égal à 1. Ok. On va ajouter plus 1 des deux côtés. Mhm. Ça fait 2 là-bas rapidement. Or, lui, c'est UN plus 1. Mhm. Donc, naturellement, on voit que PN plus 1 est vrai. Naturellement, si nous maintenant. Les esprits du temps. La première mystère Ah, vrai. Donc, conclusion. conclusion, pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à 2. Ok. C'est propre. Maintenant, la question 3. C'est pour qui? Les histoires. Les histoires. Oui. Tu dis? Tu dis? UN plus 1 moins UN. Pour faire quoi? UN plus 1 moins UN, oui. Ou c'est ouais, 1 demi de UN plus 1 moins UN. Mhm. Ce qui est égal à... Bon, je vois pas. On peut mettre UN au facteur, non? Tu dis de Avec, faire quoi? je voulais mettre UN au facteur. Donc, ça Avec fait UN facteur de quoi? facteur de 1 demi Mhm. moins 1 Mhm. plus 1. Voilà. Maintenant, 1 demi moins 1, là, ça fait quoi? C'est moins 1 demi de UN plus 1. Ok. Maintenant, ensuite, on fait quoi? Maintenant, comme nous savons déjà que UN plus 1 est inférieur à 2, Tu veux dire inférieur ou UN est égal à 2. inférieur à 2. Tu veux dire UN? Voilà. C'est UN, voilà, UN. Donc, nous allons utiliser ça pour faire ça. On va multiplier chacun des membres par quoi? On multiplie par moins 1 demi. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait moins 1 demi de UN Mhm. supérieur ou égal à moins 1 demi fois 2, qui est égal à moins 1. Ok. Donc, moins 1 Moins demi. 1 demi de UN UN supérieur ou égal à supérieur ou moins égal 1. à 1. Voilà. Maintenant, on fait plus 1. Moins 1 Moins demi 1 demi de UN plus 1, supérieur ou égal à quoi? 0. 0. OK. Donc, nous venons de montrer que la suite est croissante. Attends, UN s'il plus. vous plaît, il y a une question. Puis Oui. d'habitude, qui calcule là, c'est pas comme ça. Or, vous voyez, on a calculé moins 1 demi de UN plus 1. Mhm. Parfois, quand il arrive ici, je me base Mhm. toujours sur la proposition, genre l'indice du premier thème. Quand il remplace, quand il voit que ça sort positif naturellement, donc il dit en même temps que c'est croissant. Non, 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 tu peux, non, c'est très mauvais. Tu dois montrer même. Tu On dois doit montrer, montrer. tu dois montrer parce que la suite peut être même croissante pour un certain nombre de thèmes et puis arriver à 100 ou bien au 101e thème, ça change. Oh, je Si vois. toi tu te limites au premier thème, comment toi tu vas faire pour découvrir ça? Faut pas faire ça. Ok, merci beaucoup. Oh, les bêtises, ouais. Mais quand tu fais là, est-ce que les gars te donnent les points? Non, genre, on Ah, doit ok. donner la moitié, pas tout le. Moi-même, je n'ai Si tu as jamais. donné la moitié, c'est qu'il a sciencé même. Sinon, il ne devait rien te donner même.
Maintenant, c'est à qui maintenant? On a montré que la suite est croissante. La question 4. On dit que peut-on conjecturer sur la limite de la suite UN? Bon, la mano, tu veux faire où quoi? Bon, non, on est déjà passé, hein, ou bien on peut continuer. On peut reprendre. Ou bien c'est pas ça? C'est Steven, non? C'était qui? Amidadan peut parler. On descend, non? C'est moi? Ok. Oui, c'est ça. Oui, c'est Steven. C'est moi? Oui, oui. 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 Si tu... Qu'est-ce qu'on peut conjecturer sur la limite? Je pense que c'est 2. Rapidement. Si tu joins comme ça, sans lubrifier même, hein? Comment que les gens vont te comprendre? Ça va Mais vite. c'est une C'est conjecture. Il faut expliquer pour nous, ben. Il faut expliquer quand même. La suite est croissante et majorée par 2. Donc elle est. Elle converge. Et Voilà. Ah, voilà. Merci. mais on demande pas si la suite est convergente, on demande la conjecture, c'est sur la limite. Mon frère, tu es sur la bonne voie. La suite est croissante et majorée par 2, tu as dit non. Non, on a toujours vu comme ça. Eh, ouais. Donc, elle converge. C'est ça, non? Ouais. Ouais, virgule. Et UN plus 1 égale à F de UN, non? Oui, c'est ça. Avec F de X égale à 1 demi de X plus 1, non? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. D'après le théorème des points fixes, la limite UN est solution de l'équation F de X égale à X. X. Un point fixe, ouais. Ok. Le théorème du point fixe. Bon, F est continu. Oui, F est continu, oui. Et bon, F. Bon, je vais ajouter. Bon, bref, je vais aller. Hein. Ou je ne sais pas où je vais insérer F est continu. Bon, on a déjà fait ça plusieurs fois, donc on sait. On peut continuer. Non, mieux vaut écrire ça. Faut écrire ça. On ne sait jamais. Tu peux tomber sur un correcteur de champ. Enfin, du coup, on a 1 demi de X plus 1 égale à X. Donc, du coup, ça fait 1 demi de X moins X égale à moins 1. On met X au facteur 1 demi. Bon, moi je vais mettre ça au facteur. Mon frère, tu peux pas faire 1 demi moins 1 avec ta calculatrice. Ça va vite. D'accord. Donc, si c'est toi-même ce que tu es en train de dire là, c'est que si c'est Steven qui te prend là, c'est que tu vas mourir en fait. Bon, moi au moins je rentre dans les détails, moi-même je rentre dans les détails, je fais tout ça. mais prof, Ouais. toi, tu as démontré la question, tu as démontré la réponse, mais le but ici, c'est de faire C'est plus une conjecture. Oui, c'est ça le problème. C'est pour ça. Tu es en train de démontrer. Regardez, ici là, on a dit que la suite converge. Oui. Donc la conjecture, c'est qu'elle a même limite elle. Si tu veux, là, j'ajoute. Non, c'est pas ça. Attends, non, mais ça vient de... Attends, elle admet une limite, elle alors. Elle. Est-ce que c'est une conjecture même? Non, vous avez raison. La conjecture, c'est que tu dis la limite. Mais ça vient en fait dire que là... Je suis d'accord avec toi. Ça vient en fait dire que... Vas-y. Pour moi, la conjecture, tu dis la limite sans pourtant passer par les calculs. Après, ils vont te demander de démontrer ta conjecture. Et c'est là que tu fais ce que tu fais. En fait, c'est la dernière question qui est là. C'est la dernière question. Oui. Que peut-on conjecturer pour la limite de la suite UN? Tu vois, non? Je vois. Mais bon, c'est peut-être mal posé, hein, je pense.
C'est ça, c'est ça. Et c'est comme ça, il y a plein d'erreurs dans le livre. Je ne sais pas comment l'éditeur a fait. Bref, moi j'avance. X égale à 2, non? Oui. Donc on peut écrire que limite de un quand n tend vers plus infini Égal à 2. égale à 2. Attends. Voilà, c'est fini. Je dépose. Je passe maintenant à l'exercice 20. C'est à qui maintenant? Nian. C'est un nian. Ok. U0 égale à 3. Un plus 1 égale à un sur 1 plus un. C'est bon? Ils disent que Vn égale à 1 sur un. Ouais. Ça peut aller. Oui. Question numéro 1. On te demande de démontrer par récurrence que Le comportement de UN même, attends. on te demande de démontrer que un est supérieur à 0 par récurrence. Tu dis quoi? Initialisation. Initialisation. On a U0 est égal à 3. Ok. Pour n n égale à 0, tu as U0 égale à 3. 3 est supérieur à 0, donc P0 est vrai. Ok. Donc P0 vrai. Supposons que L'hérédité. Supposons que UN est supérieur à 0 et démontrons que UN plus 1 est supérieur à 0. est supérieur à 0. Ok. On sait que UN est supérieur à 0, donc UN plus 1 est supérieur à 0. Supérieur à 0. UN plus 1 Supérieur supérieur à 1 qui est supérieur à 0. Donc UN plus 1. Le quotient de deux nombres positifs est positif, donc UN sur UN plus 1 est positif. D'accord. UN sur UN plus 1 supérieur à 0. Ainsi, UN plus 1 est supérieur à 0, donc PN plus 1 est vrai. D'où ce qu'on a supposé est vrai. Le B, moi j'ai une question. D'où je viens? UN supérieur à 0. Ouais, je t'écoute. Ok, avant, moi, c'est ce qui est faisait. Oh, c'est qui le paie là, j'ai pas la faire. Mais, notre professeur nous a dit que, c'est pas logique en fait comme ça. Donc, quand on voit par exemple UN en haut et puis UN en bas, d'abord on essaie de faire une division euclidienne. Je sais pas. Ça, c'est parce qu'il faut bien comprendre le processus. C'est quand tu veux démontrer que c'est majoré ou bien minoré, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il a fait, c'était pas la même. Lorsque tu veux démontrer que la suite est majorée, c'est-à-dire que le terme de droite est un nombre différent de 0, c'est là que tu vas faire la division euclidienne pour pouvoir écrire, pour encadrer proche en proche. Lui, il a simplement dit que si le numérateur et le dénominateur d'un nombre sont positifs, c'est que le rapport des deux nombres est positif. Il n'a pas besoin de la division euclidienne pour dire ça. Ok, je comprends, merci. Bon, PN vrai. Maintenant, la question suivante, c'est pour qui? Ou bien il faut rester, tu as fait cette question en même temps. Ok, y a pas de problème. Non, c'est pas toi. C'est bien. Maintenant, démontrer que Vn est une suite arithmétique. Petit Bonjour, ça c'est la question combien? A, bon, j'appelle ça A, 2A. Démontrons Vn est une suite. C'est à qui maintenant? Hamida. Oui, tu dis quoi? Pour montrer qu'une suite est arithmétique, non? Oui. Si on doit mettre IN plus 1. C'est Vn. Oui, c'est VN plus 1. Vn plus 1. Ça sera égal à
Est-ce que tu attends, Si, est-ce que monsieur. tu avec attends, on dirait que tu es ailleurs. Est-ce que tu vois la suite Vn? Oui, oui. Vn égale à 1 sur Un, non? Oui, 1 sur UN. Maintenant, toi, tu cherches qui? Tu fais quoi là-bas même? C'est ta connexion qui décolle. Waouh, tu es en train de nous mettre dans. Ah, Bon, quelqu'un d'autre qui n'a qu'à prendre la parole. Je, je sais pas. Ouais, Bon, vas-y, ouais, vas-y. faut parler. ça fait 1 sur V, 1 sur UN plus 1. Donc, qui fait 1 sur... Ouais, c'est ça. UN. Donc, le dénominateur va en haut. 1 plus UN sur UN. C'est ça, hein? Oui, donc on a VN plus 1. Donc, Est-ce que je peux pas ça, c'est séparer notre... ça déjà? Ok, Oui, c'est rapidement. pas. Ah, l'autre que tu vas faire. Ça fait 1 plus 1 sur UN. Ok. Ça, c'est Vn plus 1. Maintenant, tu vas faire quoi? Je remarque, je vais faire la différence maintenant. VN Vn plus plus 1 1. moins VN. Mais on voit déjà Vietnam. Oui, mais c'est la même chose en fait. C'est la même Ah, chose. Donc, du coup, tu Donc, ça trouves fait quoi? 1. Ça fait 1. Donc, vu que ça fait 1, on peut conclure que. Oui. Oui, donc ça dit que VN est une suite arithmétique de raison R égale 1. Ok, j'ai payé la compris même. Hey. Il a dit qu'il comprenait pas bien les maths. Donc, Ok. Raison R égale à Égale 1. 1. Oui. Je vais préciser son premier terme en même temps. D'accord. 3. Non, ça fait 1 sur Un tiers. U0. Un tiers. V0 égale à 1 sur U0 qui est égal à 1 tiers. Ok. Maintenant, ils disent de. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'estimer Vn en fonction de n et puis Un en fonction de n. Je continue. Si tu es inspiré, vas-y. Donc, puisque Vn est une suite arithmétique de raison R égale 1, on peut écrire Vn en fonction de n. Donc, qui a fait Vn est égal à le premier terme V0 plus N fois n. F, c'est ça là? Très bien. Ok, du coup, ça fait quoi? Donc, on a le premier terme qui fait un tiers. Ça fait 1 sur 3 plus 1 fois n. Donc, ça fait encore directement n. Ok. Ok. Maintenant, on va chercher maintenant Un, c'est ça, non? UN en fonction de N. Ok. On avait C'est dit que que UN, oui, ça fait Vn égale à 1 sur Un. Du coup, Un égale à quoi? comment ça fait 1 sur VN. l'inverse aussi. Donc, du coup, ça fait quoi? 1 sur. Je pense à Allons 3. doucement. 1 sur 3 plus n. Ah, ok. 1 sur. Ah oui, le 1 3 tiers. plus n. On va rendre au même dénominateur, ramener l'autre en rond. Ou on peut multiplier ce qui est en haut par 3, ce qui est en bas par 3. Oui, rapidement, c'est ça. Donc ça fait 3 plus 1 plus 3n. 3N sur 3. C'est ça. Ok, maintenant ils disent déduire la limite de la suite UN. Eh, c'est pas UN, c'est VN. C'est pas VN, c'est UN que j'ai écrit VN alors que c'est UN. Reste sur infini, c'est 0. Ça fait 3. Donc, ça fait 3 sur infini. Ça fait 0. Donc, ça fait 0. K. Limite de quoi? Limite de plus l'infini de 3 égale 3.
La limite de plus l'infini de 1 plus 1 plus 3n égale 3 et puis 1 plus 3n égale infini, plus infini. Ok. Pour le moment, là, les exercices sont faciles. Les choses sont faciles, ça va vite. Ouais. Je vais tomber dans les 50 là, au moins là, vraiment, les choses là ça fait réfléchir un peu. Pour le moment, là, on s'ennuie en fait. Ok, je Bon, pense que ça. prof, Oui, ouais. comme tu vas jusqu'à 50, pourquoi par exemple, tu fais pas, par exemple, si tu fais 20, ensuite tu fais 50, ensuite tu fais 21, tu fais 49, comme ça, Genre, c'est équilibré, quoi. oui, mais ça serait pas. Non, non, c'est pas bon. Si tu fais comme ça, c'est pas pédagogique. C'est pas pédagogique Mais parce que. tu sais que dans le livre même, les exercices, c'est pas par ordre de difficulté, à part ceux de l'approfondissement. C'est pas par ordre de difficulté, je te promets. Si, c'est pas. Non, attention. Le livre que moi j'utilise là, généralement, ils font par ordre de difficulté. Non, c'est pas Siam. Ah, ok. C'est avant que j'utilisais Siam, maintenant c'est pas Siam, c'est plus Siam. Ok. Attends. Et Steven, Siam là, les 1A, 1B là sont par ordre de difficulté. Lui-même, ça, c'est les exercices d'application. Oui. Il faut que maintenant on doit passer par ordre. Il faut que maintenant on doit passer par ordre 2 ou 3 exercices comme ça. Si tu vas dans les 1, 2, 3 là, je sais pas. Siam ou la correction est un exercice même. Quoi qu'il en soit, il y a certains qui sont des pays de la sous-région qui sont en train de déposer Siam, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu n'aimes pas Siam? Moi, j'aime Siam, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est plus au programme, ils utilisent l'autre livre, c'est pour ça. Sinon, moi, je préfère travailler avec Siam. Siam, il y a des bons exercices à dedans. Ici, là, le système est devenu tellement facile que ça dit que il y a plus de il ne donne plus de difficultés à l'étudiant. C'est-à-dire qu'il s'arrange pour que tout est là fait pour arranger. Maintenant, on ne dit plus souvent calculer la dérivée, étudier les variations. Non. Et ils disent démontrer que la dérivée égale à temps. De manière à ce que l'étudiant, quand il rate le point de la dérivée, il peut quand même utiliser la dérivée pour faire le sens des variations. Alors que nous, en notre temps là, on te dit étudier les variations. Mon frère, si tu as raté dérivée là, tableau de variation, tu es foutu. Tout ce que tu es foutu dans tout même. Tu as raté. Oh. Tu as raté seulement un là, t'es mort. Maintenant, c'est plus ça. En tout cas, avec notre gars qui est venu, je pense que tout ça va changer. Démontrons que quel que soit n appartenant à grand N, Pn supérieur à 0, on est fatigué. C'est pour ça que je te dis il faut alterner, sinon on va faire les mêmes choses. On y va, pas récurrence rapidement. Donc du coup, allons-y. Pour n égale à 0, on a quoi? On a P0 supérieur. P0 égale 1, qui est supérieur à 0. Donc, c'est vrai. Donc, quel que soit. Supposons. Le nouveau livre, là, c'est quoi? S'il te plaît, prof. Le nouveau livre, c'est quoi? C'est à Vallès. Je connais c'est Vallès. Non, oui, c'est Vallès, mais ça. Attends, même Vallès, c'est les deux, ils utilisent Vallès et puis Pyramide. Vallès et puis Pyramide. Oui. Un document. Non, attention, le Vallès, ça c'est unique. Je viens, s'il te plaît. Vallès, ça c'est uniquement en Côte d'Ivoire, parce que dans les autres pays de la sous-région, Siam reste toujours au programme, je pense. Siam est mieux. Quel que soit n appartenant à grand N et Pn supérieur à 0 et démontrant que quoi? Démontrant que Pn plus 1. Aussi. Supérieur à 0. Mais c'est vrai que Siam est dur, Siam est plus dur. Siam est pas bien. Siam là, si tu bosses bien dans Siam là,
Franchement, tu es jobé. C'est bon, je trouve que c'est mieux. Siam, Parce c'est que, Non, garçon. il y a des livres, il y a des collections qui sont plus bas bien que Siam encore. et bon, il y a quelques collections, bon, je sais pas. Et quand je prends ici, par Quel exemple, livre? C'est quel livre? Meilleur livre à Quel faire. livre? Non, sinon, moi, je suis au Bénin. Moi, je suis au Bénin. même au Bénin, c'est Siam, on utilise là-bas, non? Oui, mais il y a des... Moi, je fais... Genre, c'est la C, quoi. Donc, Ici, même au Tchad, Mais il y a c'est des même livres son Siam. Siam, c'est là, si tu parles de C là, c'est ça là que tu utilises. C'est SM. Siam, ouais, c'est C'est très ça que bien. tu utilises, non? Oui, ouais, SM. Ah, encore... même au Tchad aussi, Oui, C'est c'est oui. ça. Mais le problème, c'est que C là, le livre Siam, par exemple, leur cours sur conique là, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve. En tout cas, le cours n'est pas structuré, c'est mélangé. Alors que quand tu prends les autres livres là, tout est bien clair. Et Je sais pas. arithmétique quand même. Quoi? L'arithmétique. Il y a un autre livre qu'on appelle l'arithmétique, c'est ça? Non, Non, il y pour a la notion. le coup d'arithmétique même. Hein. Oui. Et sur ça là, Non, non, la tu, seule, genre, tu la parles de seule, la série C, non? Tu parles de la série C, non? la série c'est là, est-ce qu'ils font chose, comment on appelle? Bon, ils font ça, est-ce qu'ils font ça? Arithmétique, c'est la première notion, monsieur. Ok, arithmétique, la Congruence. première, tu parles, Oui.